Bonjour et bienvenue à l'atelier du cœur bricoleur, une petite vidéo pour poser l'intention de cette chaîne qui est celle de se mettre au service, de contribuer au soutien des parcours de résilience. La résilience, c'est un petit peu la définition de la vie humaine tout autant, avec tous ces défis que toute vie comporte, les défis, les expériences à surmonter, les défis de création de solutions à déployer. Voilà. Simplement, certains parcours ou certaines expériences ont une intensité très particulière. Je parlerai régulièrement des êtres en résilience après des traumas sexuels vécus dans l'enfance. Ce genre d'expérience marque durablement un être au niveau de son corps, de sa relation à soi, sa relation à l'autre, au monde, à la vie. Et il me semble intéressant de partager certaines réflexions, certaines compréhensions. Voilà. Alors, toutes celles-ci sont issues de mon propre parcours et puis aussi de mon parcours de soins, de mon parcours de vie, de mes formations, de mon auto-formation. Il n'y a pas de vocation là-dedans universaliste. Et juste un partage de chercheuses et de bricoleuses. Je ferai avec les outillages qui m'intéressent et qui m'appellent depuis toujours, c'est-à-dire les apports de la psychologie, de la physiologie et de la spiritualité, et en particulier de ce qu'on appelle le New Age, c'est-à-dire cette compilation contemporaine au service de la vie intérieure, d'idéaux, de société, qui pioche dans diverses traditions religieuses et puis aussi dans toute la dimension énergétique. Il y a là-dedans, selon les parcours que j'ai évoqués, il me semble un tri à faire, un œil de lynx à garder pour récupérer là-dedans ce qui peut être au service de la vie en nous. Et quand je dis de la vie, c'est vraiment un rapport primitif. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup des outils très très simples, très élémentaires qu'on peut déployer à tout moment et pas simplement dans les moments de gloire, mais aussi dans les réactivations, dans ce qu'on peut appeler des rechutes ou des sentiments d'échec, dans un parcours qui n'est jamais linéaire ou ascendant tout le temps, mais qui a des hauts et des bas, la vie. Et donc, quels outils là-dedans, avec ces apports théoriques, pratiques, on peut récupérer pour garder tout le temps dans sa besace, dans son atelier et déployer quand ça va bien et aussi quand ça va pas du tout. Voilà. Donc, je proposerai des réflexions, des compréhensions qui sont les miennes au moment M. Et si elles vous procurent du baume, de l'apaisement et puis des graines pour cultiver votre propre jardin, pour avoir votre propre atelier, eh bien c'est parfait. Je pense que toutes les vérités, les partages qu'on récupère de ci, de là, il y a vraiment un ressenti d'ordre corporel auquel être attentif. Est-ce que ces outillages, est-ce que ces pensées font écho en moi de manière à trouver un apaisement, un soulagement et une fécondité où je sens que la vie se calme et se redresse en moi, ou est-ce que dedans il y a de la contrainte et de la vertu au sens où on va déployer des trucs ou adhérer à des trucs artificiels mais qui ne sont pas profondément pour moi au service de la vie. Donc voilà, tous ces partages auront cette couleur et feront état aussi de là où j'en suis évidemment à ce moment-là. Je vous remercie d'avance de votre écoute, de votre intérêt. Je vous dis à bientôt.